chers amis, bonsoir. Bonsoir. Bon, Aujourd'hui, donc, 16 février, nous allons vous présenter notre émission intitulée Le Kikongo pour voyage. Le Kikongo pour voyage que nous voulons présenter dans le cadre du mois de l'homme noir, le mois de février qui est le mois de l'homme noir. Au niveau de Malakima Congo, nous l'appelons le mois de l'homme noir, mais aussi du développement de l'homme noir. Parce que s'arrêter à l'homme noir, ça veut dire arrêter le temps, ça veut dire être le sphinx qui défie le temps. Nous voulons défier le temps, mais aussi accompagner le développement dans le sens positif, dans le sens d'un développement social et solidaire. Pour ce faire, nous avons devant nous Masengo Mabongolo, le prince de Sundi qui vous parle. Et à côté de Masengo, nous avons, comment vous appelez s'il vous plaît? je suis maman Imana Malonga, Claudine Laurence. Voilà. Donc avec Mama Imana Malonga, nous allons balayer les activités de l'homme noir au niveau de Malakima Congo, mais nous allons nous appuyer sur la partie banque éthique africaine. La partie banque éthique africaine, Mama Imana Malonga va nous dire quelles sont elle est ambassadrice de la banque éthique africaine. Elle va nous dire quelles sont les innovations qu'elle veut amener dans le cadre de la banque éthique africaine, parce que la banque éthique africaine, je voulais bien vous le rappeler, la banque éthique africaine existe depuis une année déjà, et la banque éthique africaine a pour but de pouvoir recenser les difficultés que nous avons dans l'espace de la diaspora et essayer de les transformer en des business sociaux et responsables. Notre but essentiel, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat dans la diaspora africaine. Alors, de manière brute, parce que nous allons nous échanger des mots, nous allons, après la présentation, nous allons nous échanger des mots, nous allons demander je vais demander à Mama Malunga certaines choses, elle m'en demandera aussi plus, dans ce sens que nous aimerions, comme ça, hein, dans un jeu de ping-pong, nous aimerions faire découvrir aux gens ce que c'est que la banque éthique africaine. Mama Malunga, nous y sommes. Oui. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir intégré la banque éthique africaine parce que j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas adhéré. Et très récemment, Tata Masengo m'a contactée et m'a reparlé donc de la banque éthique que je connaissais déjà parce qu'il en a tellement parlé dans son émission Malakima Congo. Donc, forcément, je savais à peu près de quoi il s'agissait, mais effectivement, je ne m'étais pas intéressée de très près. Et donc, quand tu m'as expliqué ça, j'ai dit, bah, j'adhère tout de suite. Donc, je me suis adhérée. Et très vite, il nous a parlé donc d'une télé qui devait en fait accompagner la banque éthique pour faire connaître la banque éthique à toute la diaspora africaine. Et donc, il nous a demandé, donc aux membres de la banque éthique, de voir des personnes qui voulaient proposer une émission pour justement porter ce message de la banque éthique. Et pour ma part, en tout cas, j'ai pensé que, vu que dans un volet de la banque éthique, il est question d'une microcrédit qui est donc accordé
aux femmes donc dans les villages notamment. Et cette microcrédit permet donc à ces femmes de pouvoir réaliser leurs projets, de pouvoir entreprendre afin de sortir en tout cas de la misère, c'est le cas de le dire. Et cette émission, en fait, aura pour but de pouvoir justement faire parler pas forcément les personnes qui vont être, comment dire, qui vont bénéficier de ces crédits, mais surtout, en fait, la femme en général, comment elle fait pour pouvoir gérer son budget et comment elle fait surtout pour tenir le mois, parce que effectivement, c'est pas toujours facile, surtout quand on est en Occident notamment, où les tentations sont énormes. Alors, comment elle fait pour pouvoir jongler, en tout cas pour arriver jusqu'à la fin du mois? Et je sais que c'est pas toujours facile. Et c'est bien de pouvoir connaître un petit peu les avis des unes et des autres pour pouvoir aussi tirer, pourquoi pas, des leçons, pouvoir avoir des astuces, comment font les autres. C'est un partage, un moment de partage. Et ça sera donc une occasion également de parler justement de la banque éthique et des avantages qu'elle peut nous procurer, en tout cas nous en tant qu'Africains, de façon à porter notre continent vers le haut. Alors, Mama Claudine, vous venez de dire, vous allez voir comment est-ce que la banque éthique pourra vous accompagner dans la gestion de la maison, dans la gestion des maisons des Africains de la diaspora. Alors, avant qu'on en arrive là, avant qu'on en arrive à ce radio-trottoir qui fera de telle façon qu'on puisse faire parler ces Africains-là qui vivent en Europe, qui travaillent en Europe, qu'on n'entend jamais. On les entend seulement quand ils se mettent à crier, voilà, ceci ne va pas. Mais dans les problèmes de tous les jours, on ne les entend pas. C'est pourquoi j'aimerais dire, Mama Malonga, vous êtes où exactement en ce moment? Ben, moi, je suis à Paris, donc je suis en France depuis 44 ans déjà. Et je suis arrivée donc très jeune en France. Et donc, j'ai fait mes études, en tout cas le peu que j'ai pu faire, puisque je suis partie très jeune de chez moi, donc forcément, j'ai été obligée de travailler. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je travaille. Mais le hic, parce qu'il y a un hic, le hic, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai réellement rien réalisé qui me permet en tout cas d'être fière de ma vie. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment poussée à rejoindre la banque éthique parce que je sais que c'est vraiment une opportunité pour nous, en tant qu'Africains, de pouvoir adhérer à cette banque parce qu'elle nous permettra, en fait, de nous soutenir et de nous supporter mutuellement pour faire avancer nos projets. Alors, la banque éthique, pour ceux qui ne le savent pas, la banque éthique est un point de rencontre des gens qui partagent l'exigence d'une gestion plus responsable et transparente des ressources et des énergies qu'ils mettent ensemble. Ça, c'est la banque éthique. Le but est d'encourager des initiatives socio-économiques s'inspirant des principes d'un modèle de développement humain et social durable. Mama Claudine, Mama Malonga,
44 ans à Paris. Ça fait sourire ou ça fait pleurer? Ça ferait presque pleurer, oui. Ah bon? Parce qu'au final, en fait, bon, j'aurais préféré être dans mon pays, en fait, pour pouvoir, je pense que si nos pays avaient d'autres, comment dire, nous proposer, en fait, autre chose que ce que nous avons aujourd'hui, je pense que les choses, peut-être, auraient été autrement. Parce qu'en fait, en France, ou en Europe en général, heu, nous survivons. Nous essayons de survivre, en fait, pour Et payer quelle les est la place pardon, quelle est la place de la femme africaine d'une manière générale dans la société occidentale? Quelle est notre place? La place de nos mamans? ben, en fait, quelle place on a? On prend la place qu'on a envie de prendre. Très généralement, on n'a pas beaucoup de surtout, bon, bah, moi, par exemple, je n'ai pas de diplôme, à part, le diplôme, du collège. Donc forcément, je n'ai pas beaucoup de perspectives, de pouvoir, accéder aux emplois, qui pourraient, me donner en fait un peu plus, de rémunération. Mais je crois savoir que finalement, c'est pas une question de rémunération parce que même si on gagne peu, et ben, faut arriver quand même, à à économiser avec le peu qu'on peut gagner. Donc je n'ai pas eu en fait je n'ai pas ce don-là en fait de gestion Mais est-ce et que, mais est-ce que